bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler des choses insolites à l'école de ma fille, puisque pour ceux qui ne le savent pas encore, ma fille a commencé l'école au Japon et je trouve qu'il y a des petites choses qui changent quand même, à savoir qu'avant elle allait à l'école aux États-Unis. Juste avant de commencer, je voulais vous dire que j'ai écrit un livre et vu les retours hyper touchants et positifs auxquels je m'attendais absolument pas, je me suis dit qu'il fallait que je vous en parle. En bref, c'est l'histoire de Laure qui se retrouve propulsée dans un monde où la société ne s'est jamais développée et en plus elle a perdu ses gosses, donc bon. Elle doit vraiment apprendre à naviguer ce monde en oubliant quasi tout ce qu'elle connaît. Le but pour moi et celui du lecteur aussi est d'exposer l'impact de la société sur notre mode de pensée et de vie. Est-ce que ce qu'on juge normal est finalement si normal que ça? C'est à vous de le découvrir avec De Sable et de Sang de Mandarine Roxane, oui c'est moi, dispo en Kindle ou en papier à 15 € seulement sur Amazon. Lien dans la description. On va pas parler de l'école aux États-Unis spécifiquement dans cette vidéo, on va vraiment parler des choses qui m'ont un petit peu surprise quand elle a commencé l'école ici. Faut savoir alors que c'est la pré-école. C'est pas l'école, mais c'est la préparation à l'école en tant que telle. Donc voilà où est-ce qu'on en est. D'ailleurs, avant d'enchaîner sur la vidéo, je voulais juste vous dire que j'ai une nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle Flâneuse du Levant, qui est plus vlog et tout pour voir mon quotidien au Japon. Si ça vous intéresse, c'est très calme, très cool. Et le lien est en description. Voilà, on peut continuer. Pour commencer, la première chose qui m'a surprise, comment expliquer? Surprise à moitié, parce que j'ai déjà remarqué avant que les Japonais se brossaient les dents après tous les repas, en tout cas les Japonaises. J'ai jamais été dans les toilettes des hommes, mais les femmes, elles vont souvent dans les toilettes des femmes après avoir mangé pour se brosser les quenottes. Et du coup, je me suis dit que c'était une habitude ici, même si techniquement tout le monde devrait le faire, hein. Disons que c'est pas quelque chose que moi j'ai appris à l'école. Je sais pas vous, moi pas. Donc, il faut que Poipois ait sa propre brosse à dents et sa propre petite tasse pour se rincer les dents après s'être brossé les dents à l'école. Et du coup, pour prendre cette petite tasse à l'école, il faut que je le mette dans un petit sac, les petits sacs à la japonaise, comme ça, une petite boule dans laquelle je mets sa petite tasse et sa petite brosse à dents. C'est trop mignon, j'aime bien. Et elle la rince elle-même, elle la lave elle-même à l'école et elle la ramène à la maison tous les jours. Ensuite, la deuxième chose qui m'a un petit peu surprise, c'est le fait qu'ils font un sac pour tout. Et moi, je trouve que c'est un peu trop. Parce que j'ai dû acheter plein de sacs différents et alors il y a des sacs, mais attention les sacs, quand tu vas au magasin pour dire il me faut un sac pour les vêtements de rechange, ils ont un type de sac spécifique pour les vêtements de rechange. Ah ouais, ils rigolent pas les gars. Donc quand je dis il me faut des petits sacs pour mettre les choses, ils me disent mais c'est pour mettre quoi? Et alors je dis il m'en faut un pour mettre les chaussures de rechange, il m'en faut un pour mettre les vêtements de rechange, il m'en faut un pour mettre les livres, il m'en faut un pour mettre la brosse à dents, il m'en faut un pour mettre le bento, etc. Beaucoup de sacs. Et donc ça aussi c'est quelque chose que j'ai trouvé un petit peu rigolo quoi. Troisième chose, et pas des moindres, c'est évidemment le concept du petit uniforme. Ils reçoivent, pour ceux qui connaissent, et les enfants ils ont des petits chapeaux en fonction de l'âge dans lequel ils sont, du groupe dans lequel ils sont à l'école et tout. Et maman elle a son petit chapeau jaune, voilà. Mais elle a aussi un petit chapeau bleu parce que c'est la classe Sora dans laquelle elle est, donc le petit ciel, donc à la couleur du petit ciel, le petit chapeau bleu pour quand ils font des petites sorties, pour quand ils font leur petite classe de gym, en fait ils ont un chapeau différent et ils ont aussi un uniforme de gymnastique, faut savoir. Et ça c'est le quatrième point qui m'a un petit peu surprise, c'est que l'uniforme de gymnastique, il le porte toute la journée, donc tu l'envoies à l'école dans son uniforme de gymnastique. C'est-à-dire qu'elle n'a pas d'autres vêtements que ça ce jour-là. En l'occurrence, c'est le jeudi. Je trouve ça un tout petit peu embêtant parce que quand il fait froid, tu sais pas comment l'habiller en fait. Donc ils vendent des trucs pour mettre en dessous des vêtements de gym. Mais le truc c'est que quand elle fait la gym, forcément elle va avoir chaud parce qu'elle dépense son petit corps de poisson, n'est-ce pas? Et du coup, je suis un peu embêtée parce que j'ose pas lui mettre des vêtements en dessous de sa tenue de gym parce que je sais qu'elle va pas l'enlever. Je préfère lui mettre un pull au-dessus. Mais tu peux pas parce que tous les enfants, ça c'est le cinquième point, tous les enfants, ils ont leur nom étiqueté sur leurs vêtements. Et du coup, sur sa tenue de gym, il y a son nom. Donc on peut pas lui mettre un pull au-dessus parce qu'il y a son nom. Du coup, ce que je fais les autres jours, vu que ça c'est que pour la tenue de gym, pour les autres jours, elle a des petits pulls au-dessus et j'accroche, elle a un petit badge en forme de pingouin avec son nom dessus et je l'accroche dans les vêtements. Ça c'est un truc qui m'embête un peu parce que ça fait des trous. Genre t'achètes des beaux vêtements à ton enfant et tu fais des trous dedans. C'est chiant. Et tous les matins je fais comme ça avec les pingouins. On va trouver ce joli pull qu'on vient d'acheter. C'est un peu désespérant mais c'est la règle et je trouve pas que ce soit une mauvaise règle en soi parce que c'est important de connaître le nom des enfants. Imagine elle se perd. Non mais c'est vrai, imagine elle se perd et les gens... Bon, après elle sait dire son nom elle-même j'avoue. Ouais non en fait ça sert à rien. Je pense que ça sert que pour les profs qui connaissent pas quoi. Et ça sert à péter les vêtements. Autre chose, tu ne peux pas marcher avec tes chaussures dans l'école. Et ouais, vous attendez pas à celle-là. L'école en fait, à l'entrée de l'école, même les parents, en gros...
Non, je vais recommencer comme ça. Je vais dire les choses dans le bon ordre. Écoutez-moi bien. En gros, il faut acheter des chaussures à ton enfant pour que quand il arrive à l'école, il enlève les chaussures avec lesquelles il est venu et il mette ses chaussures d'intérieur. T'as compris? Je trouve ça bien parce que je trouve ça assez hygiénique en soi, n'est-ce pas? C'est juste qu'à chaque fois, elle doit échanger ses chaussures et quand je viens la chercher à l'école, elle doit... Donc à l'intérieur de l'école, tu peux pas marcher avec tes chaussures. Genre les parents, en gros, si tu veux, c'est trop drôle. Quand t'arrives à l'école, il y a un chemin vert et un chemin rose. Ça, j'imagine que c'est pas les mêmes couleurs. Je sais pas si c'est le même code couleur dans toutes les écoles. C'est ça que je veux dire. Donc, si c'est le même code couleur, dites-moi. En gros, le code couleur ici, c'est que le sol, il est vert. Le sol où tu peux marcher à l'entrée, il est vert. Et le sol où tu peux pas marcher, il est rose. Et du coup, tu t'assois sur le sol rose, tu enlèves tes chaussures sur le sol vert, tu les mets dans une petite boîte à chaussures et tu montes sur le sol rose et tu mets tes chaussures pour l'intérieur. Mais à partir de là, tout ce qu'il y a à partir de ce petit couloir vert, quand le petit couloir vert il s'arrête, c'est pas grand chose, hein, tu peux plus marcher. Même les parents, tu peux plus marcher. D'un côté, je trouve ça assez hygiénique, mais d'un côté, je trouve ça prise de tête. Voilà, mais je trouve ça chouette. Mais c'est insolite. Voilà, c'est pour ça qu'on fait cette vidéo. Et du coup, 6e point ou 7e point, comme tu peux pas rentrer avec tes chaussures, quand tu es appelé à rentrer dans l'école, pas pour une réunion des parents ou quoi que ce soit, tu dois apporter tes pantoufles. Ouais, tous les parents viennent à l'école avec un petit sac, avec leurs pantoufles à l'intérieur, ils vont sur le petit sol vert, ils se mettent sur le côté et ils enlèvent leurs chaussures et sur le sol vert, ils prennent leurs chaussures du sol vert, ils le mettent dans le petit lobby là, dans le truc, dans la boîte à chaussures et ils mettent leurs pantoufles. Et moi je savais pas, donc quand j'ai dû venir, j'étais pieds et tout le monde me regardait bizarrement, mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Allez, point 7 du coup, les parents se disent bonjour, systématiquement, tous, en tout cas dans l'école dans laquelle Papa est. Et alors c'est tous les matins, c'est Ohayo gozaimasu. Pour ceux qui savent pas, ça veut dire bonjour le matin. Voilà. Alors ils se disent bonjour et ils se croisent et ils se disent bonjour et donc tu croises tous les parents, ils arrivent, ils déposent leurs enfants, tu fais Ohayo gozaimasu, Ohayo gozaimasu, Ohayo gozaimasu. Mais en vrai c'est bien, pour moi je trouve que c'est bien, c'est juste que c'est beaucoup. Et en fait pourquoi est-ce que je trouve que c'est bien? C'est bien parce que du coup ça, comme tu dis bonjour comme ça, et ben en fait ça ouvre un petit peu la conversation, ça fait genre toi on est bien, toi et moi on est potes, je te connais, tu me connais, c'est la famille, tout ça, tu vois, et du coup tu t'es obligé de faire contact visuel avec les gens et du coup tu les connais et tu regardes qui sont leurs enfants et alors tu sais lui c'est lui là, tu vois c'est bien, j'aime bien. Point 8, on appelle les parents par le nom de leurs enfants. Donc en fait moi je suis Momo-chan Mama, tout le monde m'appelle Momo-chan Mama parce que c'est le surnom de l'enfant, c'est même pas le nom de l'enfant, on appelle les gens par le nom de l'enfant, donc c'est Momo-chan Mama, Momo-chan Papa, hi ha ha. Et en vrai c'est mignon, mais en vrai moi j'aimerais bien connaître le nom des gens parce qu'en fait quand tu parles en japonais parfois tu utilises le nom de la personne avec qui tu parles, tu vois, et j'aime pas utiliser genre, j'ai une copine elle s'appelle Ochan Mama. Ochan Mama parce que son enfant c'est O, je connais même pas le nom je sais même pas comment il s'appelle son enfant, je connais juste son surnom. Je sais pas c'est quoi son nom complet et je sais pas c'est quoi le nom de la maman. Donc je suis un peu coincée, tu vois. C'est Ochan Mama, Di-chan Mama, Ochan Mama, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Et un jour j'essaie de leur demander leur nom et ça s'est mal passé. J'ai dit Namae nandesu ka, tu vois, je demande parce que t'es obligé de préciser parce que quand tu dis Hajimemashite, bonjour, enchanté, dadadidadada, tu t'attends à ce qu'ils te donnent leur nom. Aux États-Unis, les gens quand ils se présentent, ils font Morgan, Zoe, Piu Piu. Tu vois, vraiment, tu fais comme ça, genre spontanément. Donc tu connais le nom de tout le monde, tu vois. Ici, tu connais le surnom de l'enfant. C'est très distant. Mais en même temps, je trouve que c'est trop... Genre, tu t'appelles les gens Mama. Tu les appelles maman. T'appelles les gens maman et papa. D'un côté, il y a la distance, mais d'un côté, il y a une proximité qui n'a pas lieu d'être, tu vois. En vrai, c'est mignon. Et en vrai, ok, tu vois, comme ça, tu t'as qu'à te souvenir un peu du surnom de l'enfant. Tu dois même pas te souvenir son nom. C'est un peu bizarre. Surtout quand l'enfant, il est pas là et que tu dois parler avec la personne. Parce que du coup, voilà. Mais en vrai, ce qu'on a fait, c'est que j'ai rajouté les gens sur Line et tout. Et là, il y a leur nom. Donc je suis là, genre, ah, je connais ton nom maintenant. Mais je les appelle pas par leur nom. Mais moi, je connais leur nom. Le 9e point que je trouvais un petit peu rigolo et qui vaut la peine d'être noté, c'est le fait que tous les jours, tous les matins, je dois faire un compte rendu de Momopoids. Genre de l'état général de Momopoids. C'est pas genre, est-ce que Momopoids a de la fièvre? Est-ce que
elle a mal dormi, nanana. Non, vraiment, ils veulent savoir si elle a fait caca ou pipi. Genre, il faut préciser. C'est important, tu comprends? Et il faut savoir aussi si elle est de bonne humeur. Pas si elle a fait une nuit blanche ou si elle a toussé la nuit. Non, il faut savoir si elle est de bonne humeur. Alors, t'as l'option, tu peux choisir, elle est d'humeur normale, elle est d'humeur très fâchée, elle est d'humeur triste, elle est d'humeur très contente, elle est d'humeur contente plus. Bah, c'est mignon en soi. C'est un peu excessif, mais c'est mignon. Mais je me dis, en fait, moi, ça me dérange pas de rentrer cette information-là tous les matins et tout. Vraiment, je trouve ça mignon. Et attentionné, mais je me dis, oh, quel travail pour les profs. Parce qu'en fait, quand la prof m'a expliqué qu'il fallait que je fasse ça, elle m'a expliqué qu'en fait, je devais le faire avant d'arriver à l'école. Parce que tous les matins avant que l'école commence, elle lisait ça pour tous les élèves. Je trouve que c'est beaucoup de travail. Voilà, je sais pas si c'est vraiment nécessaire de savoir si Momo a fait caca le matin, quoi. Surtout que bon, voilà, elle a 5 ans, elle sait aller toute seule aux toilettes techniquement parlant, tu vois ce que je veux dire? Donc si c'était un petit bébé, je comprends. À l'école aux États-Unis, ils faisaient ça aussi quand elle était toute petite parce qu'il fallait quand même qu'ils sachent grosso modo qu'est-ce qui allait se passer et tout. Mais là, elle s'est communiquée par elle-même, elle sait dire elle-même si elle est triste, si ça va pas, si elle doit aller aux toilettes. Tu vois ce que je veux dire? Donc je trouve que c'est beaucoup de travail, quoi. Beaucoup de chipo. 10e point, elle doit apporter ses propres couverts à l'école. Mais du coup, c'est tous les couverts, parce qu'on est au Japon. Du coup, elle doit apporter sa fourchette, sa cuillère, mais aussi ses baguettes, dans un petit boîtier, évidemment, qui va dans un sac. Mais il n'y a pas de bento, parce qu'elle mange à l'école. Mais il faut quand même qu'elle apporte ses couverts. Bon, d'un côté, je comprends, parce que c'est moins prise de tête pour laver tous les couverts de tout le monde et tout, je comprends. Mais d'un autre côté, j'ai été un peu surprise qu'on me dise qu'il fallait qu'elle ait ses couverts, même si elle était inscrite au manger du midi, tu vois. 11e point insolite qui m'a un petit peu surprise, c'est les notes. Bon, écoutez bien, je savais que les Japonais étaient méga polis, hein, c'est pas nouveau ça, on est au courant qu'ils ont le tatemae et que du coup ça fait qu'ils font tout en grande pompe pour pas grand chose finalement, mais je pensais pas que ça allait s'appliquer jusqu'à des petites notes insignifiante dont tout le monde se fout, mais vraiment tout le monde s'en fout. Tu pourrais juste nous le dire, tu pourrais envoyer un message via l'application de l'école, tu pourrais, je sais pas, faire une annonce. Non, ils envoient une petite lettre, la lettre la plus polie de l'histoire, de l'univers, de l'humanité. Vraiment, c'est pour vous dire, attendez, je dois avoir une petite lettre ici quelque part, parce que j'en reçois souvent des petites lettres. Voilà, j'en ai une là, ça c'est une petite lettre. Et j'en ai une autre là que je vois là. Quand je te dis petite lettre, d'accord, je te dis ça, ok? Ce grand machin pour nous dire, nous sommes vraiment désolés d'avoir à vous communiquer cette information et nous apprécions le fait que vous respectiez les règles de notre établissement. Pardon? Mais calme-toi, mais c'est pas grave, c'est un mot, je l'accepte. Pour nous dire ça, hein, pour nous dire s'il vous plaît, vous pouvez arrêter de vous garer sur le parking de voiture avec vos vélos. Genre, garez-vous dans le parking à vélo. Vous vous rendez compte? Là, je viens de vous dire exactement ce qui est écrit dans la lettre, sauf que la lettre c'est « Nous sommes vraiment extrêmement navrés de devoir vous faire cette demande en ces temps où vous êtes particulièrement occupés. Nous savons à quel point s'occuper d'enfants peut être difficile, surtout quand ils sont en bas âge, et nous apprécions le fait que vous participiez activement au développement des enfants de notre belle ville et de notre école. Mais il faut savoir que les vélos ne doivent pas être garés à l'endroit où les voitures passent, car c'est en effet assez dangereux et pour les enfants et pour les parents. Nous sommes vraiment reconnaissants du fait que vous ayez pris connaissance de ce propos et nous sommes désolés de tout ce que ça peut engendrer comme problème à votre égard. Je vous jure sur ma vie, c'est ça. Alors il y a même un petit vélo et tout. Ils ont mis un effort dingue dans ce truc. C'est mignon. Et il en faut pas tant. Je ne suis qu'une simple mortelle, voyons. Ce mot-là aussi, c'est quelque chose. Hein. Moi, je pensais que c'était un truc important. Hein. Parce qu'il était glissé dans le carnet de ma fille. Je vous promets qu'il est écrit qu'en fait, il y a une des profs qui est tombée enceinte et qui va accoucher bientôt. Bravo, félicitations, on est très contents. Ça, c'est super, hein, bonne nouvelle. Hein. Et qu'en fait, du coup, elle va s'absenter. Et que nous sommes particulièrement confus et désolés de devoir, en plein milieu d'année, perturber ainsi le bon développement des choses dans l'école. Et nous ne voulons absolument pas déranger les enfants et les parents, mais nous vous prions de bien accepter l'information comme quoi il va y avoir un nouveau professeur dont le nom sera Didi Dadada. Et ce professeur est très reconnaissant du fait que vous le laissiez s'occuper de vos enfants et elle vous respecte et blablabla, enfin... C'est bon, ça va, détends-toi, y a pas de souci, man. Je trouve que
c'est trop, je suis désolée, c'est trop. On va dire, c'est trop, on est d'accord que c'est trop. T'as pas besoin d'écrire des cartages pareils. Merde. 12e point qui m'a particulièrement surpris, c'est que tout le monde passe par la même banque. Je sais pas si c'est juste là où je vis, que c'est comme ça. Mais en gros, tous les gens qui sont dans l'école ont la même banque. Et moi, je me suis inscrite à une autre banque. Et du coup, les mecs, ils sont venus me voir en disant « Ouais, mais du coup, comme tout le monde est à la banque Didididadadou, vous pourriez passer par cette banque-là parce que la banque Didididadadou, elle est habituée à s'occuper de tous les paiements pour l'école et tout. » Et alors, je suis là genre, en fait, moi, je suis à la banque Pipipi Papapou, tu vois, donc pas Didididadadou, donc je suis un petit peu embêtée, tu vois. Alors, il me regarde, et alors, il était tellement... Le mec, qui m'a demandé ça, il était tellement abasourdi par cette information, estomaqué. Elle n'a pas pris la bonne banque. Et alors il m'a regardé, il a fait « Mais vous savez madame, en fait pour l'école primaire et tout, pour toute la suite de la scolarité de votre fille, en fait ça va se passer dans cette banque-là. » Je dis « Ah ouais, je peux pas choisir ma banque quoi. C'est l'école qui choisit ma banque. C'est un peu sectaire votre truc. C'est quoi, il y a une espèce de mafia derrière l'école et la banque, ils ont des deals ou quoi ?» J'ai trouvé cette information trop spéciale. J'en ai parlé avec les autres mamans, elles ont l'air de trouver ça bizarre aussi. Il y en a une qui m'a quand même glissé un regard comme ça en mode « Oh, si je trouve ça bizarre que je suis avec toi. » Les autres elles étaient là genre « Hi 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 ha 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 » et moi j'étais là genre... Mais il y en a quelques-unes qui trouvent ça bizarre. Et du coup, ça veut dire que je suis pas forcément à côté de la plaque. Tu vois ce que je veux dire. Ensuite, et ça, c'est le 12e point ou le 13e point. Oh, le point qui porte malheur. Le menu de l'école. Mais attention, ça c'est vraiment le menu du manger de l'école pour Momo Pois. Oh les gars. C'est fantastique! Il est fantastiquement merveilleux et fantastique mais contradictoire. Parce que je vous ai déjà dit, tu vois, que, ok, on va parler sincèrement, sérieusement, ok? Correctement, on va dire les termes. Il y a plein de gens qui disent genre, oui, mais la bouffe japonaise, elle est quand même réputée pour être la meilleure bouffe au monde pour la santé, dadadidadada. C'est juste une réputation, tu vois. Ok, la bouffe japonaise, il y a plein de bonnes choses dedans, mais elle manque cruellement de légumes, elle est très peu équilibrée au final, et il y a beaucoup de japonais qui ont des problèmes de santé parce que la bouffe japonaise n'est pas équilibrée du tout, elle est trop salée aussi. Enfin, il y a des problèmes avec ça. Donc je suis pas tout à fait d'accord. Et surtout, réfléchissez 2 secondes quand vous allez au restaurant au Japon, quand vous pensez à de la bouffe japonaise, vous pensez pas souvent à des fruits et des légumes, hein, on est bien d'accord. Hein. Vous pensez à du poisson, oui, le poisson c'est bon pour la santé, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Il n'y a pas que du poisson et du riz dans la vie, tu vois ce que je veux dire. Mais quoi qu'il en soit, ça c'est un autre sujet de conversation, bien évidemment. Mais par contre, un truc vrai, c'est que les Japonais sont particulièrement bien éduqués par rapport à l'alimentation. Donc c'est pas parce que, en fait, les fruits et les légumes sont peu accessibles, la viande est peu accessible au Japon, enfin de manière générale ça coûte plus cher que la plupart des produits en fait, qu'ils ne savent pas que c'est ce qui est bon et ce qui est mauvais en fait. Et si c'est accessible pour eux et qu'ils arrivent à manger correctement, ils vont le faire. Vraiment ils vont le faire parce qu'ils savent, je les trouve incroyablement conscients et éduqués par rapport à ça. Rattrapez-moi si je me trompe, hein, mais moi je trouve. C'est quelque chose vraiment, c'est paradoxal par rapport aux États-Unis où ils ont plein de fruits et légumes partout, ils ont vraiment énormément d'options pour manger sain et bien, et en fait il manque tellement d'éducation à l'égard de la nutrition qu'ils mangent n'importe comment, ce qui est complètement différent. Et en fait je trouve que les Japonais sont particulièrement au taquet en ce qui concerne la nourriture quoi. Ceci étant dit, regardons le menu, il est incroyable, d'accord, j'ai jamais vu un truc pareil, vraiment il est phénoménal ce menu, j'étais ravie. Quand j'ai vu le menu, j'ai dit ma fille elle va manger à la cantine de l'école. C'est certain, voilà, j'ai décidé, c'est comme ça. C'est très très japonais, par contre ça c'est 100% japonais, genre limite ils vont te foutre du natto, je sais pas les gens qui situent le natto. Plein de légumes, rien que pour vous lire un petit peu comme ça, donc du riz avec du poisson frit. Ouais, ils frient beaucoup les choses, hein, quand même ici encore. De la salade de légumes, du hijiki. Le hijiki c'est des sortes de petites, je sais pas ce que c'est exactement, mais c'est trop bon. C'est des petits trucs noirs comme ça, mais c'est bon pour la santé. Avec des oignons, ah oui, et de la soupe miso avec des oignons et des épinards dedans. D'accord, donc ça c'est ce qu'ils te disent que ça c'est le menu, ok? Ensuite, ils vont te décortiquer le bazar. Ça m'a surpris. Ça, c'est insolite, ok? En gros, ils te décortiquent le truc en te disant ce qui va te donner de l'énergie, ce qui va donner de l'énergie à votre enfant. Écoute bien, je suis sérieuse, je ne mens pas, je n'invente rien. Et alors, ils te décortiquent la liste de tout ce qui est dedans qui va donner de l'énergie à ton enfant. Par exemple, ils mettent comme ingrédient là-dedans goma abura, donc comment t'appelles ça? De l'huile de sésame, donc apparemment c'est bon, nanana. Du sucre de canne, ils rigolent pas les mecs. Du panko, donc la panure, je suppose, l'huile, enfin le riz blanc, tu vois. Ensuite, ils te disent les choses qui vont se transformer, j'imagine que ça veut dire se transformer en viande. En viande, j'imagine qu'ils parlent des muscles parce que parfois en japonais tu dis niku, c'est la viande, mais tu peux aussi dire niku pour les muscles, niku. En muscles et en os. Et ils te donnent cette information. Alors là, il est écrit que c'est le hijiki,
le roseram, donc le truc, le jambon fumé, les trucs comme ça, le miso, tous les trucs toliniku, donc de la viande de poulet qu'il y a dans la liste apparemment. Et alors après ils disent, là, il est écrit les choses qui sont bonnes pour le corps de manière générale. Donc là ils te disent voilà les carottes, le concombre, comment t'appelles ça, les épinards, tout ça. Donc ils te disent ça. Et ensuite ils te disent voilà oyatsu, donc l'après-midi ils reçoivent un petit oyatsu. Et donc elle va avoir un komayopan, donc j'imagine que c'est un pain à la mayonnaise avec du maïs, que je trouve que ça a vraiment pas l'air bon, mais bon, le reste a l'air délicieux, n'est-ce pas? Et après, écoute-moi bien, les calories, les protéines, l'apport de protéines, les lipides, et ça c'est quoi? Ça c'est le sel. Ils te décortiquent tout. C'est fantastique. Mais qu'est-ce que tu demandes de plus? Ah vraiment, moi je trouve que les menus et tout, enfin, regarde là il est écrit que à la pause du après-midi, elle va avoir une patate douce. Oh! Ah non, mais directement. Moi, je me souviens aux États-Unis, les treats, son snack, c'était des tortillas, mais des chips de tortillas, donc des chips quoi, les chips triangulaires là. Alors j'ai écrit à la prof en disant, je suis pas sûre que j'ai envie que ma fille, elle avait genre 2 ans, tu vois. Et moi, j'attendais ces 3 ans pour. Bref, ça c'est privé, ça vous regarde pas. Mais quoi qu'il en soit, je faisais attention quand elle était toute petite, je faisais vachement attention à ce qu'elle mangeait et tout. Et du coup, j'appelle en me disant ouais mais bon, des chips quoi. Vous donnez des chips à ma gamine, dadada, tu vois. Et alors ils me disent mais c'est des chips, ils sont très bons, hein, ils sont bio, hein. Oui mais ça veut pas dire que c'est bon pour elle. Enfin je sais pas, des chips, il y a rien dans des chips. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis pas contre donner des chips à ton enfant, elle a des chips parfois, ma fille aussi, tu vois. C'est pas ça, c'est que tu peux pas me dire, enfin je sais pas, donne autre chose que des chips, des carottes, des amandes, des pommes. Il y a autre chose que des chips quoi. Mais pour te dire, hein, aux États-Unis ils donnent du Coca-Cola à leurs petits enfants aussi, donc parce qu'ils savent pas. C'est de l'ignorance en fait. C'est ça le pire, c'est qu'ils ont accès à beaucoup, mais ils sont trop ignorants. Ils comprennent pas. Vraiment, je les regardais, je leur disais je trouve pas ça bon. Ils comprennent pas, ils me regardaient genre mais non, c'est des chips, c'est très bien les chips, ils sont bien. Et du coup, ouais, ça vraiment c'est... Sincèrement, j'ai rien à dire en fait, je trouve ça fantastique. Qu'est-ce que tu veux? Des udon avec une salade de légumes et avec une croquette au bœuf. Qu'est-ce que tu vas te plaindre que ton enfant il mange ça à midi en fait? Avec du riz blanc, une salade de choux et de maïs avec de la soupe de légumes. C'est son midi, c'est merveilleux. Franchement, je suis trop contente. Je suis ravie du lunch à midi et Momo, elle mange tout le temps tout. Enfin, je suis mais ravie. Quoi qu'il en soit, c'était la petite liste des choses qui m'avaient un petit peu surprise à l'école de Poipois, que j'ai trouvé assez insolite quoi. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé, j'espère que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à me demander d'autres choses si vous avez envie de voir d'autres vidéos du genre ou quoi que ce soit. Ça me fait plaisir, bien évidemment. Et si vous avez des choses à rajouter, des petits commentaires et tout, je vous écoute. Et ouais, ok les treats, sur ça, bisous.